Si vous êtes dans la procédure normale, avant d'envoyer le mandat de comparution à l'honorable Jean-Jacques Mamba, il fallait d'abord demander la levée de ses immunités, parce que c'est un parlementaire. Nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quelle république? Certainement des juges ou des procureurs qui ont reçu des instructions quelque part, parce que Jean-Jacques Mamba commence à déranger, mais ils violent même la procédure. Tout ça, c'est l'honorable Jean-Jacques Mamba à la Libanda. Au-delà de la polémique, Jean-Marc Kabunda, tout ça, ce sont des institutions illégitimes. Mais nous sommes des gens qui nous battons pour un état de droit. Il faut respecter la procédure judiciaire tant que vous allez déclencher une action judiciaire contre un honorable ou contre un citoyen. À un niveau, il y a député national avec des immunités. Bako sala endenge wana. Bongo biso ba auto sanga ba immunité. Bongo ba maman bazala kingasani bako boto la mapango. Ça c'est pas une justice. Et ça une véritable escroquerie. Et on n'a pas vérifié tout ça parce qu'il y avait un directeur de cabinet qui donnait des ordres. Il fallait que l'argent ebima bongo ebimi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Apparemment aussi, on a surfacturé tout ça nini ba prix à ma maison. Donc il y a à boire et à manger. Donc bref, maman, quoi que nous puissions dire, quoi que nous puissions faire, l'argent des Congolais a été détourné. Et il faut que les gens qui ont détourné cet argent-là répondent de leurs actes. Il faut qu'ils soient punis. Parce que nous ne pouvons pas accepter que de millions de dollars américains, bon, va pas ça va Congolais, une famille ou deux familles ou trois familles, plus de 50 millions de dollars, alors que nous n'avons pas des hôpitaux fiables dans le territoire de Rabiso, nous n'avons pas des écoles fiables, nous n'avons même pas de routes. Même à Kinshasa, on n'a même pas de route. Yamalonga. C'est totalement inacceptable. Tobi mana distraction, oyo, chilo mona kabila bani bako tsabiso. Distraction ozanini. Ezali ba bitumba ba gegero ozomona, o kabunda longwa, o tambwe mwamba, o nini, ce sont des distractions. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants qui relèvent de l'avenir de ce pays, qui relèvent de la sécurité nationale, qui relèvent de l'avenir de ce pays. Est-ce que les gens savent que l'armée soudanaise, l'armée zambienne, l'armée ougandaise, plus de 5 armées, ils ont occupé une partie de notre territoire. Silence radio au niveau de Kinshasa. Rien du tout. Balandia 3W plus Claire Télévision, grâce à une fois de plus, nous avons un écran à bio, nous avons Adrien Malenga, nous avons pour la méthode politique, nous avons pour l'actualité de faire couler encre et salive, nous avons on a la plateau de Bissot. Honorable Jean-Jacques Mamba, la Koukama peut passer que la Sambissier à la dit coupé dans la coste, et la humilité naïe. Tout le monde est-ce que MLC est toujours dans la Mouka, en direct on a Kinshasa, les noms de Jésus déjà procès à Mouka Vital Caméré, déjà en direct sur la chaîne de la vérité, plus Claire Télévision. Papa je dis un grand merci à mon réalisateur bien habillé, Joël Gona, sans oublier mon agence privée, le billet est vraiment base bien grâce à Pedro Kossi, Katia, Allemagne, je dis directement bonjour à mon invité, bonjour à Adrien. Bonjour Maman Grâce, bonjour à tous les téléspectateurs de Plus Claire Télévision. Oui, santé. Ben, ça va, nous avons à la grâce. Vous êtes sorti à président. Tu sais quoi, au Canada ou pas, Adrien? Ah, mais nous avons ma question, nous avons posé, Maman Grâce. Alors que nous avons quand la Malunga Esaïe, au moment qui, juste avant le début à Covid-19, la vidéo où Asala qui pose encore la Xaban en Mokane pour se protéger contre Covid-19. Et puis, comme on a un dernier message à Sala qui par rapport à la situation en Moka, où il y a clairement que Moka Zakotambola Malamouté, la menace à Makasi à balkanisation Ezali, situation sociale à peuple Ezanase, mais bateau Baïba qui pouvoir à peuple, tout ce qu'ils ont à offrir au peuple aujourd'hui, ils ont du juridisme, aux ordonnances, comment dire, constitutionnalité,
au congrès ou pas congrès, pendant ce temps-là, hein, il y a le pays qui est menacé de part et d'autre. D'ailleurs, l'introduction, les armées étrangères qui sont dans notre pays, plus de 5 pays ont leur armée sur notre territoire, mais bateau va pouvoir à peuple, ça la mission juridisme. Donc, il n'y a pas longtemps. Donc, même situation, je crois que qui tweet nae, ça dit buzz pratiquement les lots, c'est que, alors, Chilo Monak un proxy, un proxy intermédiaire de M. Kabila. M. Kabila continue son plan à travers proxy nae. Et donc, il est là, il suit à la loupe la situation du pays. Mais Aza vraiment en forme. Bon, mon vidéo qui buzz, Aza la corde. Donc, pour vous dire que c'est un sportif. Hein. D'abord, il fut un joueur. Normal, il n'a pas vu Asala qui football professionnel, mais il jouait très très bien au foot. Donc, il est sportif juste aujourd'hui. Donc, il est en forme. Juste ceux qui battent la frontière et font Wami, à Kozonga, Mbango Awa, il a hâte de revenir à son pays parce que Congo en a besoin. Est-ce que toujours MNC a la dynamique il y a la Mouka? Bon, en fait, au moment où tous à la sérieux. Je crois qu'avant Adolphe Mouzitou Azwa, comme on dit à la Mouka, c'était le sénateur Jean-Pierre Bemba qui en était le coordonnateur. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même une déclaration de mon côté à MLC Balobiki Balongwen à la Mouka. Tout le monde appelle l'être mon côté au Batinda la coordination pour Balobaki Balongwen à la Mouka. Bah réunion au Tozo Sala, na niveau il y a une institution Moussou Awa, na Mboka, tout le monde MLC Bazoko participer dans compte à la Mouka. Je vous informe que nous avons des réunions que nous tenons avec le National Democratic Institute. Donc il y a une structure américaine. Tout ça, la réunion qu'on a cadre de concertation de la parti politique. MLC, ils en compte à la Mouka. Ensemble, ils en compte à la Mouka. Nouvel élan, DVU, donc nous sommes ensemble. Donc on peut dire que MLC, ils ont jusque-là en compte à la Mouka parce que officiellement, c'est la déclaration de M. Kebalongo à la Mouka. Alors, pas bien pour le mois samedi, tu veux qui chasse pour moto. En arrestation, il y a l'honorable Jean-Jacques Mamba. Il a vraiment que moi, Jean-Marc Kaboul, assis pour le poste, il y a le vice-président, il y a le Parlement, bataillé pour un usage de faux. Par respect à nos téléspectateurs, on a répondre, on a réagir à la question, mais avant de réagir à la question, on a informé, maman, informé à travers, bien entendu, maman Grâce, que moi je suis mal à l'aise pour ça là commentaire sur des institutions qui sont issues du vol électoral, sur des institutions qui sont issues, il y a hold-up électoral. Pour nous, ce sont des institutions illégitimes. Donc toutes ces personnes-là ne devaient plus être là. Pour la position na biso, et aller aux élections anticipées, précédées de réformes pour te garantir vérité des urnes. Donc tout ce qui se passe là, toute cette théâtralisation-là, pour la biso, il y a conséquences, il y a source, il y a pouvoir, il y a institution. Ils n'ont pas reçu, comment dire, le mandat du peuple, ils n'ont pas reçu le pouvoir du peuple, donc ça redevable dans le peuple. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est s'enrichir, parce que tout tourne autour de l'argent. 7 millions, 32 millions, 28 millions, c'est ça en fait. Mais par respect aux téléspectateurs, parce que Jean-Jacques Mamba, c'est un ami, c'est un frère. J'étais en communication avec lui hier, à la résidence surveillée, je crois, au Biango. Alors, maintenant, ce qui s'est passé, il faut le dire, parce que pour Mboka est comme un véritable état de droit. Parce que l'état de droit est dans Congo. Jean-Jacques Mamba, Azali, député national, Azali, ko jouir na ba immunité en tant que parlementaire congolais. Bon, il y a une pétition, l'Assemblée, ça c'est pas talibisoté, mais tous ont fustigé plus arrestation arbitraire aux victimes. On ne peut pas débarquer comme ça chez un député à 4 heures, pour désarmer la garde, pour continuer à pour jouer na kilote, na tricot, vous l'embarquez, vous l'amenez, sans au préalable juge à obtenir, tout procureur à obtenir, lever à l'immunité dans le Parlement, et ça les malades. Discussion sur ça, non, flagrance. Non, il n'y a pas de flagrance.
D'abord, ceux qui totali makamba plein tango. Moi, je ne suis pas juriste, mais quand même, nous sommes des intellectuels total naka. Infraction à faux, usage de faux, ils ont la carte, maman grâce. Tout n'a pas juriste, c'est sérieux. Infraction, il y a faux et usage de faux, ils ont la carte. Infraction, ils ont la carte écriture, faux en écriture, et puis usage de faux. Faux en écriture et usage de faux. Faux et usage de faux, infraction, ce qu'on a dit dans ma livre, le code pénal à Congo, ils ont la carte. Ça, c'est de un, ce qu'il faut relever. Deuxièmement, Tomoni Mokanamoko, parce que lobby, j'ai discuté longuement avec son assistant, qui est un avocat, a démontré clairement que Nakati a mandat d'amener après, tant que Bakangi, comment dire, honorable Jean-Jacques Mamba, excusez-moi, Jean-Jacques Mamba, mon frère, que je salue en passant, tant que Bakangi, Jean-Jacques Mamba, na mandat d'amener en tant que Tomoni Totangi, l'honorable a refusé de répondre à un mandat de comparution. C'est-à-dire que ceux qui battent de la qui est un mandat de comparution, Ndenge et Komami, na mandat d'amener à bois qui correspondent à un mandat de comparution, c'est-à-dire que c'était une procédure normale. Parce que dans le cas de flagrance, on n'envoie pas un mandat de comparution. Dans le cas de flagrance, beaucoup de gens commettre infraction, clameur publique, les populations, la justice vient te récupérer, tu vas directement devant le juge. Mais vous avez soi-disant envoyé un mandat de comparution. C'est que vous êtes dans la procédure normale. Si vous êtes dans la procédure normale, avant d'envoyer le mandat de comparution à l'honorable Jean-Jacques Mamba, il fallait d'abord demander la levée de ses immunités, parce que c'est un parlementaire. Nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quelle république? Certainement des juges ou des procureurs qui ont reçu des instructions quelque part, parce que Jean-Jacques Mamba commence à déranger, mais ils violent même la procédure. Cette justice nous a habitués à ce genre de choses. Moi, je suis encore frustré par rapport... D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Congolais, des millions de Congolais, aujourd'hui, sont encore frustrés par rapport à la gestion de la contentieux électorale dans Mboka Oyo, où nous avons vu une cour constitutionnelle qui fait des choses en violation à règlement et cour constitutionnelle, mais en violation à la Constitution en République. Voilà cette justice auquel nous faisons face aujourd'hui. Et on nous dit qu'il y a un état de droit. Il n'y a pas un état de droit. Donc, c'est une arrestation purement et simplement arbitraire et nous condamnons cette façon de faire. Voilà pourquoi, la répétant toujours dans ma émission, si on n'écoute pas le président élu de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi, qui vous parle, qui nous parle de réformes qu'il faut mener dans ce pays, notamment au niveau à CENI, notamment au niveau à la justice, au niveau à la police, au niveau armée, service de renseignement, au niveau administration, si nous n'engageons pas ces réformes-là, nous allons toujours continuer à nous enfoncer et nous allons sérieusement compromettre non seulement la stabilité de ce pays, mais son avenir. Parce que Mboka Ezali, un État moderne, nous ne pouvons pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une justice au pas et aux ordres de politique qui arrête en violation même, il y a Mibeko Mboka, mais une justice qui agit en violation des lois de la République. À quoi rendre justice? Est-ce que ça sous justice? Ils ont sous justice. Donc en réalité, maman, grâce honorable Jean-Jacques Mamba a été arrêté de manière arbitraire. Heureusement, ses collègues au Parlement l'ont reconnu, parce que le juge ne peut pas mélanger la procédure de flagrance et la procédure normale. Mandat de comparution, et puis après, comment dire que soit mandat de comparution, bon, mais devant le juge, il y a flagrance. Il y a flagrance. Il y a flagrance. Et puis, infraction à fond en écriture. Mais il faut d'abord démontrer, il faut d'abord qu'une autorité judiciaire démontre que le document là est un faux. Il faut que ça soit démontré qui a dit que ce document là est faux. Et le le fameux député qui a signé ou qui ont signé cette pétition là, beaucoup de députés ont témoigné devant témoins, même devant la présidente de l'Assemblée nationale, que le monsieur a réellement signé. Mais l'UDPS, comme on dit, n'existe que de nom. Mais ils sont là en groupe parce qu'ils
il y a un peu de miettes qui tombent. Le corps défi, c'est moi Félix, moi Kitty, moi ma miette, les autres tombés, ils sont là autour de ce miette-là. Mais s'il y a plus ça, mais c'est un parti qui est déjà foutu. Vous entendez ce qui se passe là-bas. Baza contre Kaboun, Baza contre ceux qui, l'autre là, le secrétaire général, son nom m'échappe souvent. Oui, Kabouya, c'est comme ça. Voilà, Moussou Maman Marc, la députée, tout ça. Donc, IDPS, c'est ça l'IDPS. Mais un parti comme ça ne peut pas gérer la République. La preuve, regardez la situation du pays aujourd'hui. En plus, ils n'ont même pas, comment dire, une parcelle de pouvoir. Bazan en côté, chez le monde n'a pas le pouvoir. Ils ne gèrent rien, ils ne contrôlent rien. Donc, Ezali, une arrestation arbitraire, ça c'était qu'une parenthèse. Et tout ça, l'honorable Jean-Jacques Mamba de la Libanda. Au-delà de la polémique, Jean-Marc Kabunda, tout ça, ce sont des institutions illégitimes. Mais nous sommes des gens qui nous battons pour un état de droit. Il faut respecter la procédure judiciaire tant que vous allez déclencher une action judiciaire contre un honorable ou contre un citoyen. À le niveau, il y a député national avec des immunités. Bako sala endengewana. Bongo biso ba auto sanga ba immunité. Bongo ba maman bazala kingasani bako boto la mapango. Ça c'est pas une justice. Il faut reformer la justice congolaise. Donc c'est une arrestation arbitraire. Aujourd'hui, il est en résidence surveillée. J'étais en contact avec lui hier, on s'est échangé par texto. Il va bien, Dieu merci, mais nous demandons à ce qu'il soit relâché. Ce que ça a fait infractionnel aux arrêts retenus contre lui, la procédure normale. Au lieu de récupérer un honorable député comme ça de sa maison, vous sabordez même, comment dire, les soi-disant institutions dont vous parlez. Donc, parlement, effectivement, ils ont raison parce que justement, ce sont des parlements qui n'incarnent pas la volonté des Congolais parce qu'ils n'ont pas reçu véritablement le mandat venant du peuple. C'est une majorité, un parlement fabriqué comme ça dans un bureau par M. Nanga et M. Kabila. Et donc, le résultat, c'est celui que nous avons là. Papa Adrien, le lot, on a qui sur la omuni les autres qui demandent tout ça qui est quand fou na fou na ningozoka Jamal Azoloba et Vital Kamerhe pas. Bon, moi je n'ai pas suivi M. Vital, mais j'ai suivi quand même Jamal. J'ai suivi un peu Jamal. Instructions en cours, hein, donc ça et Bandi Karasiko, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais l'impression que j'ai eue, Maman Grâce, l'impression que j'ai eue, je me suis dit non, Adrien, tu as raison. Tu as raison quand tu dis que le fameux projet des 100 jours était une véritable escroquerie d'État. Les procureurs généraux qui est là et puis les avocats de la République qui sont là, en tout cas, selon les autres discussions, démontrent clairement qu'il y a des entreprises qui ont été montées de toutes pièces pour recevoir le fonds par rapport il y a 100 jours et puis il faut en destination et comme Moboulou. Donc une véritable escroquerie d'État. Et puis, il y a le procureur général de la République qui a démontré que par rapport à marché, les maisons préfabriquées, on n'a pas respecté la procédure en rapport avec la passation de marché public. Et ça qui est respecté. Bon, certainement, parce qu'il y a beaucoup de lettres qui viennent d'abord où M. Kamerhe signe, le tout-puissant directeur de cabinet de M. Chilombo se croyait être le roi de la RDC. Il signait, il donnait des ordres, on octroyait des marchés comme ça, de gré à gré, sans, comment dire, qu'on respectait la procédure. Même si on dit que, en cas d'urgence, il n'y avait pas d'urgence, hein, ma maison préfabriquée, il n'y a pas d'urgence. Est-ce qu'on peut démontrer que les marchés, il y a ma maison préfabriquée, ça m'a de gré à gré parce qu'il y a urgence? Quelle urgence? Pas d'urgence. Donc, c'est en fait une affaire qui a été boutiquée. Dès qu'ils sont arrivés là, ils ont commencé à réfléchir comment nous allons nous enrichir. Ils ont monté cette affaire de 100 jours et tout ça. Et puis pour, justement, et puis, M. Jamal, j'ai compris qu'il a du mal à expliquer certaines choses. Il y a des signatures dans ma statut Moussoussou, il y a Batou Moussoussou, l'entreprise Moussoussou Créama, il n'y a pas longtemps, 2019, ils ont quelle expertise? Tout ça, et puis l'entreprise en moment on a signé la Kati, quand on a madame Moko Bazotanga, ceux qui congolaises, ceux qui n'ont donc c'est du flou et ça une véritable escroquerie. Et on n'a pas vérifié tout ça parce qu'il y avait un directeur de cabinet qui donnait des ordres, il fallait que l'argent Ebima, Bongo Ebimi, et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Apparemment aussi, on a surfacturé tout ça, m'a pris à ma maison, donc il y a à boire et à manger. Donc, bref, maman, quoi que nous puissions dire, quoi que nous puissions faire, l'argent des Congolais a été détourné. Et il faut que les gens qui ont détourné cet argent-là
répondent de leurs actes. Il faut qu'ils soient punis. Parce que nous ne pouvons pas accepter que de millions de dollars américains, bon, on va pas ça va Congolais, une famille ou deux familles ou trois familles, plus de 50 millions de dollars, alors que nous n'avons pas des hôpitaux fiables dans le territoire, nous n'avons pas des écoles fiables, nous n'avons même pas de routes. Même à Kinshasa, on n'a même pas de route Yamalonga. C'est totalement inacceptable. Donc, c'est une véritable escroquerie d'État. Et là, quelque chose m'a interpellé parce que, et là j'ai donné raison au président élu Martin Fayulu lorsqu'il dit que la responsabilité personnelle de M. Tshilombo est engagée dans cette affaire, parce qu'il y a de lettres de correspondance de M. Kamere qui disait clairement sur instruction du président de la République. Donc c'est lui qui donnait les instructions pour que les fonds soient décaissés en faveur, il y a donc il agissait avec quoi agir sur instruction et pour le compte, il y a M. Tshilombo. Donc, responsabilité personnelle n'a pas engagée et responsabilité politique n'a pas engagée parce que le fameux programme, c'est son programme à lui qui a occasionné le détournement de données publiques. Donc, en tout cas, la partie que j'ai suivie, j'ai senti que donc, respecter qui vraiment loi sur la passation de marché. Papa Adrien, il y a comment on peut passer que proche. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo bazali kufa lokola bangoki. Qu'est-ce que fait ça? Les bonsoirs bazali quand sont pas kufi, même si nous sommes Covid-19. Ceux qui vont kufi, même si c'est Covid-19. Mais depuis le samedi, Tilelo, on compte 4 morts si je ne me trompe pas. Les alliés. Non, déjà, je ne suis pas Dieu le Père pour savoir qu'est-ce qui se passe. D'abord, on a présenté ma condoléance à ma famille éprouvée parce que mon côté a eu il y a Muninga, il y a de responsables qui ont laissé les enfants, nous tous nous avons des enfants, qui ont laissé des femmes veuves et tout ça. C'est triste, c'est pénible. Mais maman, grâce à Nazolo, au-delà de tout ce que nous faisons sur terre, sur le plan temporel, le spirituel existe. Ouais. Et on nous enseigne que derrière chaque parole, il y a un esprit. Lorsque Namboka Lokola Congo, où nous avons connu des millions de morts, de femmes violées, les femmes qu'on a coupées à la machette, il y a des familles, toute une famille, nous avons des fosses communes partout, dans un pays où plus de 80% de la population vit dans une précarité sans précédent. Dans ce genre de pays, lorsque vous n'écoutez pas ce peuple-là, lorsque vous ne respectez pas ce peuple-là, lorsque vous décidez sur le dos de ce peuple-là, ce sont des questions qu'on est en train de se poser. Est-ce que ce n'est pas par rapport au hold-up électoral qu'ils ont fait? N'oublie pas que Félix Tshisekedi a mené Mbondo. Est-ce qu'on connaît l'essence de Mbondo? Nous sommes des Africains. Nous sommes dans le monde des esprits. On a parlé de Mbondo. Mais est-ce qu'on connaît l'essence de Mbondo? Ils ont pris les actes d'engagement. Je ne dis pas que Bazo Koufa, mais nous sommes en train de réfléchir à haute voix. Nous sommes en train de réfléchir à haute voix. Vous avez trahi votre engagement. Tout ça là, ce ne sont pas les conséquences de cette trahison-là. Là, je suis dans le monde spirituel. Tu peux organiser une messe au stade de martyrs au Free Congo par Nzambe. Mais Nzambe a tourné au Congo. Mais la question qui peut se poser, pourquoi seulement c'est l'entourage de M. Tshilombo? Si c'est le Covid, donc Covid est pour la bango. Covid. Est-ce que Covid est mais pas déjà Covid. Pas déjà Covid, maman grâce. Pas déjà Covid. Sauf que ça Covid. Et pour nous, bon, est-ce que ça va loge, ma science, ma côté pour le pouvoir? Parce qu'il y a des gens qui parlent, qui disent qu'il y a des spéculations de tous côtés. Est-ce que ça va sacrifice, ma loge, ma côté pour faire le pouvoir? Tout ça, est-ce que voilà, conséquence, il y a hold-up électoral. C'est ça la conséquence. Parce que lorsqu'on a le soutien du peuple, lorsqu'on a pris son pouvoir du peuple, on n'a peur de rien, on a le soutien de ce peuple-là. On n'a pas besoin de ma maison, ma frère, ma soeur, pour consolider le pouvoir. Parce que lorsque tu as le peuple, on a la stabilité, on a la confiance. Et le peuple est capable de te donner 10 ans
pour aller que nous avons incarné l'inspiration, nous sommes capables de présider destiné à ça confiance. Donc, je ne fais que réfléchir parce que l'hypothèse des révélée, Maman Grâce, on ne va pas spéculer autour de mort, mais nous avons constaté qu'effectivement, il y a une sorte de malédiction. Alors, nous nous posons la question, est-ce que la malédiction n'est pas partie du hold-up électoral? Parce que le peuple pleure. Les Congolais sont morts pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. Démocratie veut dire respect de la volonté du souverain primaire, tel qu'exprimé dans les urnes. Est-ce que ça limite le lot? Et makila ba Congolais n'y sont wana oh ba kufa pour démocratie à l'installer. Même dans siège à IDPS ba tumba makuna pour la démocratie. Vous croyez que le sang de ces gens-là ne crie pas? N'est-ce ça abel et ganga kalbo son zambé? Bon, et ça, ma réflexion, tout ça là, mais je crois qu'il est revenu, tu vas réfléchir. Le pouvoir pour le pouvoir ne conduira nulle part, ne conduira le pays nulle part. Il faut qu'on revienne à la proposition de sortie de crise, tout ça là, réforme institutionnelle, tout ça, qu'on remette les choses en ordre pour que cette fois-là, la vérité des urnes soit respectée. Au cas contraire, maman, tu recommandes un dollar, tu as $1 pour 5 000 francs congolais. Un jeune activiste a maladie de distance. Tant que vous revendiquez, parce que mes condoléances à la famille éprouvée. J'ai vu ce jeune homme, il est encore trop jeune, je crois une vingtaine d'années, à peine vingtaine d'années. Je pleurais parce que en fait, quand nous poumonnons à vous dire que nous sommes dans la continuation de la Kabylie, Bochatembe. Ça, ce sont les méthodes de la Kabylie. C'est comme ça qu'on a tué, comment dire, Thérèse Kapangala, de sang-froid. C'est comme ça qu'on a tué aussi Mukendi. C'est comme ça qu'on a tué Defao à Goma. Et rappelez-vous encore de tous ces jeunes gens de la Lucha qui ont été tués. Mais ce qui énerve, ce qui frustre, c'est que les jeunes gens de la Lucha, connus dans ce pays, dans la rue, pour manifester contre recrudescence et la violence, on envoie la police avec des armes létales pour réprimer. Pendant qu'il y a des gens qui sont tués au nœud et à la barbe de cette même foutue police, je m'excuse, à Beni, partout ailleurs, au lieu d'aller suivre Beni, non, vous allez tuer un jeune homme qui avait plein d'avenir, qui est en train de lutter pour voir le changement dans son pays, à main nue, qui ne tue personne, sans armes. Vous venez l'abattre. Peut-être vous le tuez comme ça. Mais allez tuer les gens qui tuent les gens à Beni là-bas. Les ADF Naloula, vous êtes la police, vous ne faites rien. Tout ce que vous savez, c'est réprimer, comment dire, le manifestant de la Lucha, mouvement citoyen, les partis politiques qui marchent pour réclamer plus de liberté et plus de démocratie. Voilà pourquoi Maman Grâce Sikambwa réforme. Réforme la police. Réforme le service de sécurité. C'est ça. Donc, nous n'avons pas une police qui est capable, comment dire, de sécuriser, nous sécuriser nos biens, simplement parce qu'en fait, la hiérarchie de la police est un peu compliquée. Parce que, je vous dis, même tous ces éléments de la police qui sont là à l'est, là-bas, c'est du méli-mélo. Est-ce que c'est vraiment une police congolaise? Ça aussi, Maman Grâce. Voilà pourquoi réforme les actes s'imposer. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à perdre nos vaillants fils, nos vaillants compatriotes qui se lèvent aujourd'hui pour réclamer plus de changements dans ce pays. Donc continuer à perdre Bango simplement parce qu'ils ont caprice à pouvoir au Songolo. Ça c'est quelque chose d'inacceptable, il faut que ça s'arrête. Donc, Ezali et l'autre continue à continuer sous combat. Mais je veux dire que le sang de ces jeunes hommes, comme le sang de Rossi Mukendi, comme le sang de Kapangala, de Defao, de tous ceux qui sont tombés pour réclamer plus de démocratie, plus de liberté, nous allons gagner parce que Rossi a dit le peuple, comment dire, gagne toujours. Et moi je dis toujours le peuple a toujours raison. Le peuple gagne toujours, le peuple a toujours raison. Papa Adrien, tu peux mettre une émission de Bisso. Moi, je vais faire un message.
Tobi mana distraction oyo chilo mona kabila baniba ko tsabiso. Distraction ozanini. Ezali ba bitumba ba gegero ozomona o kabunda longwa o tambwe mwamba o nini, ce sont des distractions. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants qui relèvent de l'avenir de ce pays, qui relèvent de la sécurité nationale, qui relèvent de l'avenir de ce pays. Est-ce que les gens savent que l'armée soudanaise, l'armée zambienne, l'armée ougandaise, plus de 5 armées, ils ont occupé une partie de notre territoire. Silence radio au niveau de Kinshasa. Rien du tout. À Kinshasa, on nous parle de 7 millions, on nous parle de 5 millions, on nous parle de sauts de moutons. Les sauts de moutons, je ne sais pas, qui vont amener quoi, qui vont changer quoi, pendant que le pays est en danger, pendant que le pays est menacé de balkanisation. Des questions d'ordre économique. Le dollar est commis sur 19, plus de 19, 1 dollar pour plus de 19 000 francs congolais. L'érosion du franc congolais, c'est journalièrement. Le pouvoir d'achat de notre peuple, et ça qu'on quitte à chaque jour. Ce sont des questions essentielles auxquelles ces messieurs qui ont volé le pouvoir du peuple ne savent pas, comment dire, prendre à bras le corps. Le pays est en train de mourir. C'est ça des questions qui devront nous intéresser. Voilà pourquoi je dis, l'ordre ou le message du président élu Martin Fayulu m'a dit, il faut maman. L'heure est venue pour que nous, en tant que filles et fils de ce pays, nous puissions nous lever pour récupérer notre souveraineté. Il faut qu'on récupère notre souveraineté, qu'on installe un pouvoir qui soit légitime, et ce pouvoir-là nous sera redevable. Parce que aussi longtemps que nous avons affaire aux gens qui n'ont pas reçu le pouvoir venant de nous, peuples, ils ne nous seront jamais redevables. La preuve est en haut. J'ai suivi un communicateur de l'UNC, Maman Grasse, qui affirmait clairement, je dis, mais ces garçons, il nous a rejoint clairement qu'ils n'ont pas été préparés pour gérer la République. Il a dit clairement. Donc, quand on a ma programme, je le vois ça, ma programme, il a ça, ma promesse électorale, a ça, sur le plan économique. Il a promis une croissance de 25%. Il a promis une pression fiscale de 25% sur le PIB de 50 milliards. Un budget de plus de 10 milliards. Tu sais, au Yébi que le budget va revoir on a 6 milliards à peu près. Mais 6 milliards, là, ce n'est pas les 6 milliards qu'ils vont avoir. Ils ne vont pas faire quand même 100% le taux de réalisation du budget. Avec cette situation où nous avons, parce que déjà, fiche synthèse, il y a la situation financière, il y a finances publiques, aux qui publié par le ministre de la Finance, et le but déjà qu'en amont, il n'y a pas de mobilisation de recettes. Aucune réforme pour mobiliser de recettes. Rien du tout. Aucune intelligence de création de richesse. Donc, ma question, il faut, tout fan dans l'icône, nous devons nous battre. Le président élu revient très bientôt, et lorsqu'il va revenir, nous allons ensemble avec lui intensifier le combat pour mettre hors d'état de nuire ces opportunistes qui ont pris le pouvoir par la force, qui nous gèrent par défi, pour qu'enfin nous puissions changer les choses dans ce pays. Voilà, merci. C'était Papa Adrien, Nandiko et Grand Stumba. Je suis Papa Adrien, sur le rapport dans les Tounagnon, Sorpé, Assimi Kopé, Sapé, suggestion. On m'a grâce maintenant, ok, na boni bisimuke, na temps na ote, bas téléspectateurs, mingi ba benga nga na habité bazoki numéro wapi, babi bandanga pa na yo, mais babi que numéro na pesa quitter. Nazo pesa numéro très rapidement, plus 243 90 288 93 71 dans le bande belge balobaka 243 90 288 93 71 et ça numéro nanga WhatsApp au bengi poto échanger bato soko bengi po au finga parce que ça fanatique il y a Chilombo au lieu de la fanatique à Congo na répondre au thème mais soko bengi poto s'échanger comme de personnes qui se respectent. Je suis libre, je suis connecté 24/24. Voilà, merci là les numéro il y a Papa Adrien Malenga ou ce sont des suggestions. Je vous dis vraiment un grand merci. Nathan Boudis-Pozaki, à sur la chaîne de la vérité, 3W plus Claire Télévision, la chaîne web la vérité, toujours. Moi, grâce à toi, je vous dis bye et au prochain numéro.